si j'allais me promener dans la forêt? L'histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi. L'histoire du loup et du petit chaperon rouge aussi. Dans une clairière au cœur de la forêt, un petit chaperon rouge suit tranquillement le chemin qui mène chez sa grand-mère. Elle lui apporte quelques provisions. Mais le loup guette. Il bondit de son repère et croque l'enfant innocente. « Ah, arrête, tu chatouilles !» s'exclame le chaperon rouge. Le loup reste sans voix. La petite fille n'a même pas mal. « Gentil toutou, il faut que je te laisse, je vais être en retard. » Surpris, le loup la laisse partir. Le lendemain, il attaque à nouveau avec plus de férocité. Mais le résultat est le même. Au fil des jours, le loup comprend son problème. Il a de toutes petites dents, toutes rondes. Comment peut-il manger une enfant avec ça? Impossible. L'enfant, elle, commence à apprécier la compagnie du loup. Désormais, toute la meute se moque de lui. Et voilà le chien du chaperon rouge. Chaque soir, il hurle sa peine à la lune. Aouh! Pour ne pas perdre de vue sa proie, il continue de jouer avec l'enfant, toujours ravi de le rencontrer. « Tu es mon meilleur ami », lui avoue-t-elle. Puis un jour, le loup a une idée. Dans le petit village voisin vit Mère Grand, qui possède un dentier. Le loup profite de l'heure de la sieste pour le lui voler. De chaque dent, il s'applique à faire un croc serré. Un matin, il surgit du bosquet et s'apprête à dévorer l'enfant. « Mais si je mange le chaperon rouge, je n'aurai plus d'amis, » songea le loup. Alors, après réflexion, il décide d'épargner la petite fille. Tant pis, se dit-il, le poisson, c'est aussi bon, et puis rien ne presse. Tu penseras à rendre son dentier à mémé, hein? Fin de mon histoire. Les coqs tout puissants. Dans une ferme vivait un coq. Il était beau. Il avait une belle crête rouge sous la tête et des plumes de toutes les couleurs. Il était fier, très fier. Lorsqu'il passait au milieu des poules, il bombait les torses et chantait. Je suis le coq tout puissant, je marche fier, la crête au vent, je suis le coq tout puissant. Un matin, il grimpa sous les plus hauts murs de la cour et chanta pour réveiller la ferme. Une fois son travail terminé, il sauta dans le jardin. Là, il gratta, chercha, farfouilla. Et qu'est-ce qu'il trouva? Ah, une belle graine bien dorée. Alors, tout fier,
Il prit la graine et partit sur le chemin. En marchant, il chantait. Je suis le coq tout puissant, je marche fier, la crête au vent. J'ai farfouillé et j'ai trouvé une belle graine bien dorée. Je suis heureux, je suis content, je suis le coq tout puissant. Devant une maison, il vit une femme qui préparait à manger. Bonjour, dit-il, peux-tu garder ma belle graine? Je reviendrai la chercher plus tard dans la journée. Bien sûr. Laisse ta graine à côté de moi, tu reviendras quand tu voudras. Le coq posa sa graine et s'en alla. Une poule passait par là, elle vit la graine, sans exciter, elle sauta dessous et l'avala. Quand le coq vient réclamer sa graine, la femme se désola. Oh, c'est ma poule qui l'a mangée. Le coq n'était pas content. Alors, dit-il, pour ma graine, tu me donnes ta poule. La femme refusa. Le coq s'énerva, gonfla ses plumes et menaça. Si tu ne me donnes pas ta poule, je vais crier, je vais gronder, je vais tout écrabouiller. Pitié, supplia la femme, prends la poule, elle est à toi. Le coq prit la poule, et en marchant il chantait. Je suis le coq tout puissant, je marche fier, la crête au vent, j'ai farfouillé, j'ai trouvé une belle graine bien dorée. Contre ma graine, j'ai eu une poule, je suis heureux, je suis content, je suis le coq tout puissant. Sur le chemin, il rencontra un homme qui gardait son mouton. Bonjour, dit-il, peux-tu garder ma poule? Je reviendrai la chercher plus tard dans la journée. Bien sûr, laisse ta poule à côté de moi, tu reviendras quand tu voudras. Le coq laissa sa poule et s'en alla. Le mouton était agacé de voir la poule traîner entre ses pattes, et avec ses sabots, il la piétina. Quand le coq vient réclamer sa poule, l'homme se désola. Oh, c'est mon mouton qui l'a piétiné. Le coq n'était pas content. Alors, dit-il, pour ma poule, tu me donnes ton mouton. L'homme refusa. Le coq s'énerva, gonfla ses plumes et menaça. Si tu ne me donnes pas ton mouton, je vais crier, je vais gronder, je vais tout écrabouiller. Pitié, suppliait l'homme, prends le mouton, il est à toi. Le coq prit le mouton, et en marchant il chantait. Je suis le coq tout puissant, je marche fier, la crête au vent, j'ai farfouillé et j'ai trouvé une belle graine bien dorée. Contre ma graine, j'ai eu une poule, contre ma poule, j'ai eu un mouton. Je suis heureux, je suis content, je suis le coq tout puissant. À force de marcher, le coq arriva au village, dans une maison. Il avait un mariage. La mariée, sa belle couronne dorée sur la tête, était devant la porte et accueillait les invités. Bonjour, mariée, dit le coq. Peux-tu garder mon mouton? Je reviendrai le chercher plus tard dans la journée. Bien sûr, attache-le à côté de moi. Tu reviendras quand tu voudras. Le coq attache son mouton et s'en alla. Il avait beaucoup d'invités, mais il n'avait pas assez à manger. On égorgea le mouton et on le fit griller. Quand le coq vient réclamer son mouton, la mariée s'excusa. Ce sont mes invités qui l'ont mangé. Le coq n'était pas content. Alors, dit-il, pour mon mouton, tu me donnes ta couronne dorée. La mariée refusa. Le coq s'énerva, gonfla ses plumes et menaça. Si tu ne me donnes pas ta couronne, je vais crier, je vais gronder, je vais tout écrabouiller. Pitié, supplia la mariée, prends la couronne, elle est à toi. Le coq prit la couronne dorée et il marchait et chantait. Je suis le coq tout puissant, je marche fier, la crête au vent, j'ai farfouillé et j'ai trouvé une belle graine bien dorée. Contre ma graine, j'ai eu une poule, contre ma poule, j'ai eu un mouton, contre mon mouton, j'ai eu une couronne, je suis heureux, je suis content, je suis le coq tout puissant. Soudain, il a entendu un air de musique. Un berger jouait de la flûte. C'était beau. Le coq s'approcha et demanda. Bonjour, berger. Si je te donne ma couronne, est-ce que tu me donnes ta flûte? Le berger regarde la couronne. Elle était dorée. Je l'offrirai à ma fiancée, pensa-t-il.
Le coq donna sa couronne au berger et il prit la flûte. Le coq était fier et en marchant il chantait. Je suis le coq tout-puissant, je marche fier la crête au vent, j'ai farfouillé et j'ai trouvé une belle graine bien dorée. Contre ma graine j'ai eu une poule, contre ma poule j'ai eu un mouton, contre mon mouton j'ai eu une couronne, contre ma couronne une flûte. Je suis heureux, je suis content, je suis le coq tout-puissant. Depuis ce jour, tous les matins, le coq prenait sa flûte, jouait un air et tous passaient une bonne journée. L'oiseau m'a raconté cette histoire, puis il s'envolait. La tempête. La tempête de Florence Sévos, dessin de Claude Ponty. C'est ce soir que la tempête arrive. Mais Clarisse n'a pas du tout peur. Elle a hâte que ça commence. Le vent va souffler très fort, assez pour déraciner les arbres. Devant chez Clarisse, il n'y a pas d'arbre. C'est une très grande plaine. Clarisse se demande si le vent va déraciner la maison. Mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle préfère, que la maison s'envole ou qu'elle reste sur place. Papa et maman viennent embrasser Clarisse et ils lui disent « N'aie pas peur. »« Je n'ai pas peur, » répond Clarisse. Ils laissent la lumière du couloir allumée. Clarisse garde les yeux grands ouverts. Le vent commence. Il murmure. Il siffle. Il veut entrer. Il tourne autour de la maison. Il souffle sur les tuiles qui s'envolent. Il a éteint les lumières. Dans la chambre de Clarisse, les vitres tintent, les rideaux se soulèvent, doucement. C'est nous, disent maman et papa en arrivant avec leur anorak, des oreillers pleins les bras. Tu nous fais une place ? Attention à ma poupée, dit Clarisse. Elle dort. Pendant quelques instants, le vent se calme. En fait, il prend son élan et fonce sur la fenêtre qui éclate en morceaux. La tempête est entrée dans la chambre. Des bourrasques glacées font voler la chaise, le tricycle, le théâtre de marionnettes. Papa, maman et Clarisse barricadent le lit avec des oreillers. Et avec les draps et les couvertures, ils construisent une tente. Papa décide d'aller chercher des provisions. Il pleut, et ça peut durer longtemps. J'aimerais bien du café au lait, dit maman. Et moi, des biscuits à la cuillère, dit Clarisse. Maman et Clarisse écoutent le clapotis de l'eau qui monte contre les pieds du lit. Quand papa revient, il a une montagne de choses dans les bras et une lampe de poche entre les dents. Il a pensé à tout. Au bocal de cornichons, aux morceaux de sucre, au camembert, au jeu de cette famille, au bol de Clarisse, au collier préféré de maman, au petit poste de radio rouge de la cuisine. Et même à la cochonne en porcelaine qui était sur le bord de la cheminée. Je n'ai pas eu le courage de la laisser, dit-il. Clarisse serre la petite cochonne contre elle pour la rassurer. Elle lui dit « On va faire un grand goûter de nuit tous ensemble. » Maman a allumé la radio qui joue une petite musique douce. Clarisse fait fondre un petit morceau du biscuit à la cuillère dans son bol. Il a exactement le goût qu'elle voulait. Il fait si bon dans le lit
que ça doit rendre le vent furieux. Cette fois, il se déchaîne. Il a décidé de faire écrouler la maison. Dans un craquement gigantesque, le toit est arraché. Des torrents de pluie s'abattent, plus rien ne résiste, les murs se lézardent et s'enfoncent, les vagues avalent les meubles, la fenêtre coule, la chambre est engloutie. Maintenant la pluie a cessé et le vent s'est tu. Le lit de Clarisse est un bateau-tente qui flotte au milieu de la plaine. Sur l'eau calme, tout le monde s'endort. Le matin, il n'y a plus un nuage dans le ciel. Papa a attrapé les restes de la maison et les a attachés avec une corde. Clarisse a décidé d'apprendre à nager à la pile cochonne. Ensuite, elle pêchera peut-être des huîtres. Papa vérifie que les nœuds tiennent, il demande. « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» « On voyage, » dit maman. La princesse et le poney. Kate Beaton. Au royaume des guerriers, le plus petit de tous les guerriers s'appelait Princesse Pomme de Pin, et elle attendait son anniversaire avec beaucoup d'impatience. D'habitude, les guerriers reçoivent de super cadeaux d'anniversaire. Des boucliers, des amulettes, des casques avec des cornes dessus. Des choses qui servent à gagner des batailles. Des choses qui leur donnent des allures de champion. Princesse Pomme de Pin, elle, recevait un tas de pulls douillés. Les guerriers n'ont pas besoin de pulls douillés. Cette année, ce serait différent. Pomme de Pin s'arrangea pour que tout le monde sût exactement ce qu'elle voulait. Un grand cheval. Un cheval rapide, un cheval puissant. Un vrai cheval de guerrier. Et ses parents firent de leur mieux. Mais ils tombèrent un peu à côté. « Je ne peux pas monter ça, » dit Princesse Pomme de Pin. « Il est trop petit, il est trop rond. Je crois que ses yeux ne regardent pas dans la même direction. » Ce qui était vrai, mais seulement par moments. Mais on ne dit pas non à un cadeau d'anniversaire. Alors, elle emmena le petit poney dans sa chambre, et il mangea n'importe quoi et péta vraiment beaucoup. Or, il se trouva qu'une grande bataille se préparait, et se battre est l'activité favorite des guerriers. La princesse essaya d'apprendre au poney à être un vrai cheval de guerrier. Mais le poney était désespérant. « On ne sera jamais champion, » soupira Pomme de Pin. Le jour de la grande bataille arriva. Tous les autres guerriers avaient l'air très costauds et très féroces. « Fais juste de ton mieux, » dit-elle au poney. La corne annonçant le départ résonna. Et quelle bataille ce fut! Il y eut des lance-balles, des lance-pierres, et des lance-boulettes, et des lance-croquettes. Ceci était nouveau. Les gens dégringolaient de droite et de gauche. Pomme de Pin attendait sur le côté que l'occasion de plonger se présente.
C'est alors qu'Otto le terrible, le plus méchant de tous les guerriers, chargea droit sur elle. La foule retint son souffle. Pomme de Pin farfouilla à la recherche de son lance-boulette. Mais Otto s'arrêta net dans sa course. Il ouvrit de grands yeux. « Oh » dit-il, « quel adorable petit poney! Qui voudrait faire du mal à un poney croquignolé comme toi ?» L'un après l'autre, les guerriers s'interrompirent pour admirer le poney. « Il est mignon tout plein » dit Fanny Fracas. « Il est tellement rond » dit Carlos le Cruel. « Oh, on dirait un peu moi » dit l'énorme Éric. Pomme de Pin était abasourdi, ahuri, atterré. « Ce n'est pas comme ça qu'une bataille se déroule d'habitude, » dit-elle. « Tu as raison, dit Otto. Mais nous autres guerriers n'avons pas souvent l'occasion de montrer notre côté câlin. » Princesse Pomme de Pin réfléchit à ce qu'il venait de dire. « Eh bien, dit-elle, je peux vous y aider. » Bientôt, tous les guerriers arboraient leurs pulls douillés. Ils avaient l'air plutôt câlins pour une bande de brutes. À l'unanimité, Pomme de Pin et le poney furent élus guerriers du jour. Pomme de Pin se jeta au cou du poney. « Tu es le meilleur cheval qu'un guerrier pouvait souhaiter. Rien ne peut arrêter une équipe comme la nôtre. » Le petit poney était si content qu'il leva la queue et péta. « Eh bien, dit Pomme de Pin, on va voir comment on peut arranger ça. »